Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand, disait Manoukian, alors qu'il allait mourir fusillé. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. C'est le peuple, c'est pas l'idée qu'on se fait des choses, c'est la réalisation. Le réel. Le réel. La brutalité du réel. Voilà. Et on est en train de dévier d'une manière scandaleuse tout le sens qu'on a donné à des mots et qui ont perdu toute réalité, toute vérité. Le socialisme. Mais il n'y a pas de socialisme. Il y a un mensonge de la sémantique qui devient terrible. Ce qui me paraît inquiétant, c'est la militarisation des esprits. Orientation vers la peur, vers l'insécurité, alors qu'en réalité, il s'agit de faire bénéficier une certaine catégorie d'êtres humains de profits exorbitants au détriment des autres. La question de la solidarité, la question du partage, la question du respect des différences, c'est tellement une question de prise de conscience de chaque individu. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre l'idée qu'il faut continuer à argumenter, à raisonner, à échanger. On vit une époque terrible là. Je lutte contre l'instrumentalisation. À l'heure actuelle, on ne déporte pas les enfants, mais on les met à l'ASE dans les foyers, l'ASE, etc. Ne me parlez pas de ça, c'est pour ça que je continue. Oui, alors tu me disais que en tant que femme étrangère ici en Europe et particulièrement en France, tu t'étais vraiment sentie dans la peau d'une indésirable, de des gens qu'on qualifie d'indésirables à l'heure actuelle, alors qu'on n'est pas pendant la Deuxième Guerre mondiale et que voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup ce que tu me dis, parce que justement je voulais réactualiser ce concept d'indésirable. Alors, malgré mes 18 ans passés que je vis en France, je le sens toujours, parce que je suis bien intégrée, adaptée ici, mais je sens toujours cette regard xénophobe sur moi comme une femme slave. J'attire le regard malgré mon âge, et les gens qui ne me connaissent pas, ils se permettent de juger mal les autres gens, et plus les femmes comme moi, comme nous toutes de slaves, parce qu'on est un petit peu différentes et parce que les Européens ne comprennent pas la culture de l'ex-URSS, nos études qui sont très profondes, nos capacités de faire. C'est très difficile d'être slave et trouver le bon travail, un bon poste ici, et des amis français. On nous traite mal. Je me sens depuis 18 ans ici la femme indésirable. tu m'as dit que tu avais subi une humiliation. Absolument. Terrible. Je suis arrivée ici pour faire les études et une partie du travail pour mon entreprise à Moscou, et après je tombais enceinte. Et même quand j'étais enceinte, je restais dans une petite ville, les gens marchaient autour de moi, on m'a montré le doigt en disant la pute russe. Même quand j'étais enceinte avec le petit enfant, etc. Et après, je suis séparée avec le mari de avec mon ex-mari, avec le père de mon fils, et on m'a enlevé mon fils. On l'a laissé à son père quand il avait que 3 ans. Parce que je suis étrangère, parce que derrière moi ici il y avait le bon compte bancaire, l'immobilier, etc. Lui il a bien gagné sa vie, il est français, il était plus âgé que moi, il a tout, il avait tout, il a tout, que moi je n'avais rien au moment de séparation. Donc on m'a mis dehors, on m'a enlevé mon fils, et jusqu'à présent c'est très difficile de le voir. J'ai subi 12 jugements pour droits parentaux, pour droit de visite à mon fils. Je vis toute ma vie en France, insoumise, même battante pour être une mère d'enfants que j'ai eu malheur à coucher en France. Ma seule faute, que je ne suis pas partie enceinte. Je croyais que notre vie peut être bien ensemble, c'est ma faute. Et après, on m'a cassé toute ma vie parce que je n'ai rien, parce que je suis étrangère et parce que le juge n'aime pas
peut-être blonde, peut-être les slaves. Mais j'ai peur des hommes qui peuvent me répéter ça. Malgré qu'on est au XXIe siècle, ils regardent mal une femme qui est seule avec un enfant. C'est exactement. Dans les yeux, elle me dit « Ah, vous êtes adorable, il est gentil, il est beau. » Et derrière mon dos, on dit que je suis une pute russe, que je suis profiteuse, mais de qui? Je suis seule, je demande rien, je fais élever mon fils, et quand même, on me parle mal. D'un côté, la France, c'est un pays de la liberté, de toutes les choses contemporaines, la philosophie. Des droits de l'homme, de la femme qui... Voilà, la première révolution, le premier droit de l'homme, droit des femmes. Et l'autre côté, c'est super rétrograde. C'est rétroactif. Dans les grandes villes comme Paris, le centre, et même Nice, ça va. Mais j'ai vécu mal le niveau culturel ici, quand j'ai vécu dans dans la France profonde. Et je voudrais quand même que tu dises un petit peu ton parcours universitaire, enfin ce que tu... Long truc. Ce que tu... En Russie, j'ai eu le temps de faire le doctorat en philosophie. J'ai 8 ans d'études en philosophie, obtenu doctorat en philosophie. Je fais les études en psychologie, relations publiques, communication, journalisme. Voilà, ici, après, seule étude que je refais en France, sommelière. Donc tout ça, ça me fait 15 ans des études supérieures, de l'école supérieure, malgré que les études russes ne sont pas équivalentes en France. Bon, ça me permet quand même de travailler comme prof de l'histoire d'art, c'est ma thème de mon doctorat, en privé, mais pas à l'université par exemple. Bon. Je ne cherche pas, c'est pas grave. Après, j'ai plein d'élèves entre les Français que j'entraîne pour entrer à l'école de Beaux-Arts, par exemple, pour passer le bac philo. Donc, mes études me tiennent toujours. Je fais le concours pour aller à la fac de philosophie sur la thème postmoderniste française et j'ai obtenu 3e année et la bourse même à Aix-en-Provence. Baudrillard, Derrida, Deleuze, même Henri Bernard Lévy. Donc j'ai obtenu la visa d'étudiant, mais je suis venue vraiment pour travailler en France, pour mon entreprise qui fait la recherche sur le marché de distribution de presse. Quand tu as quitté la Russie, est-ce qu'il y avait un peu quelque chose du rêve, le rêve français? J'ai embêté tous mes collègues en demandant qu'est-ce que vous pensez, pourquoi Sartre n'a pas pris le prix Nobel, n'est pas lu. Et mes collègues me demandaient mais c'est qui le Sartre? Donc je rêvais d'échanger culturellement avec des Français. Et cette rêve tombé à l'eau. Et ça a loupé, c'est tombé à l'eau. C'était zéro et jusqu'à présent c'est très rare. Je rêvais de France comme le pays des études, de sciences, de philosophie parce que c'est ça mes études. La réalité est tout à fait au contraire. Donc c'est ce qui t'a fait venir en France. Après t'es mal tombé ou t'es tombé sur un individu. Après je rêvais une seule chose, de partir. Quitter France et oublier comme le cauchemar. Et repartir en Russie. Mais je voudrais récupérer mon fils et partir. C'est ça le problème. Et on m'a pas laissé prendre mon fils, donc depuis je suis là. Chaque jour, pendant 10 ans, j'ai rêvé de prendre mon fils et partir. Mais tant que c'était pas possible, je restais vivre ici. Est-ce que son père est quelqu'un de très puissant? Et il a assez d'argent pour payer 40 000 € à avocat. C'est tout. Ok, on va pas en dire plus, mais tout le monde aura compris. Aujourd'hui, j'ai des amis français comme toi, comme les autres, mais pendant des années, je n'avais pas eu parce qu'on m'a vraiment repoussé. Moi, je cherchais l'amitié avec toute mon ouverture d'esprit, l'amour, la connaissance de la culture, quand même, c'est mon métier. Mais tu sais quoi, je vais te dire une chose. On m'a repoussé. Oui. Maintenant, je vieillis et ça va. Je ne nie pas le fait que il y a quelque chose de très particulier avec les femmes étrangères, notamment slaves et les filles des pays de l'Est. Les Français ont un problème en général avec la femme cultivée et intellectuelle. Et particulièrement si en plus elle a un physique. Non, mais j'ai remarqué ça. Oui. Chez nous, en Russie, il n'y a pas ce problème. Voilà. Parce que nous avons beaucoup de pourcentage des études, à peu près 60% de population à mon génération en fait bac plus 5. Minimum. Moi, je fais bac plus 15. Et qu'ici, c'est... Ouais. Et les femmes éduquées, ça va pas. Non. Mais je te remercie infiniment pour ce... Merci à toi. Nous avons des Soudanais. On a des Soudanais. dont je m'occupe d'ailleurs. Moi, je suis un réfugié de 39. Oui, c'est normal. Je m'occupe des réfugiés de 2016. Ouais, ouais. Bon. Donc, ceux-là, ils fuient la misère.
Voilà. Parce qu'il meurt de soif, il meurt de faim, il est dans la guerre civile. Mais bon, il s'échappe pour survivre. Pour survivre. Ouais, il y a des Afghans aussi, l'Afghanistan aussi, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'ils sont en guerre. Alors, ils fuient. Et il y en a un qui m'a dit, moi c'est mon père qui m'a dit, reste pas là, va en Europe, vas-y. Parce qu'il y en a certains qui ont les moyens de se payer le voyage. Il y en a certains qui font ce qu'ils peuvent, mais d'autres, fils de petits bourgeois, etc., bon, qui prennent un petit pécule et essaient d'en sortir, et puis on verra bien. C'est la même détresse, c'est la même misère, et puis c'est des gens qui n'ont rien, il faut s'en occuper, quoi. Maintenant, elles ont des droits au niveau légal, je veux dire. Alors il y a une association qui s'appelle la RAC et qui s'occupe bien de ces mamies. Il y a des choses qui sont organisées et l'argent est pour les mamies, pour subvenir aux mamies. C'était obligatoire de partir, c'est pas du tout pareil. Mais donc vous étiez On avait 24 heures, aussitôt arrivé, il fallait partir. Mais seulement, on vous mettait sur les décharges publiques, obligatoire. C'est pour qu'il est réservé aux nomades, mais sur le terrain, dans les poubelles. C'était une honte, quoi. Enfin, ils essayaient c'était une tentative d'humiliation. L'humiliation, ça va passer au-dessus. Dans tous les villages où on passait, maintenant, ils ont supprimé toutes les fontaines. Les fontaines comme ça, qui tournaient, ou les robinets qui coulaient tout seuls, c'est tout fermé. Et les cimetières, tu disais. C'est bien, c'est pareil, ils ont mis des cadenas à double tour. Ils ont même mis des verres et des barbelés sur les murs pour pas qu'ils ne passent pas dessus pour l'eau. T'as pas le droit de boire. Dans le Haute-Loire, moi j'étais avec ma femme et mes gosses, il y a longtemps, ils étaient tout petits. Et j'ai pris un jerrycan avec un billet de 5 francs à l'époque qu'il y avait, et pour acheter aux pompistes. C'est un pompiste. Elle dit, ah non, on n'a pas d'eau ici, nous. J'ai dit, vous l'avez comment, vous faites quoi là? Alors, je suis parti parce que je fracasser les petits. Mais c'est de pire en pire, c'est encore plus grave qu'avant, ça revient. Ils arrivent avec les blindés, ils tirent autant qu'avant. Aux États-Unis? Oui. Sur les Indiens? Oui, parce qu'il y a des endroits sacrés, il y a toutes les tombes, c'est immense, c'est pas comme ici. Et ils ont passé les bulldozers pour installer des trucs, ils ont manifesté, ils sont venus l'armée avec les blindés et tout. Ils les ont massacrés, Vous êtes en train de dire que... C'est affreux, quoi. Oui, en ce moment, ben nous c'est pareil, si on manifeste, on est mort. Hein. Les traités, ça ne tient pas debout, ça. Les traités, en fait, c'est du mensonge. Et tout, c'est toujours, même la France, c'est pareil, vous voyez ce qui se passe en ce moment en France, ils s'en foutent, ils passent par-dessus. Ceux qui vivent là-bas en ce moment, oui. Ils le vivent encore. Ils ont les mêmes problèmes qu'il y avait à l'époque. Ouais, des génocides. C'est maintenant, actuellement, et au Canada, c'est maintenant aussi. Et les deux peuples que ce sont des vagabonds, ce sont les tziganes et les juifs. Parce qu'on n'a pas de terre à la base. Et tu les aimes, les juifs, ça se voit. Mais on a été constamment avec eux. Ouais. Constamment. Une fois, je roule sur la croisette, là, tu vois, j'avais une petite haie et j'ai toujours le chapeau, tu vois. Et j'étais en torse nu, j'arrive. Et je m'arrête au machin. Il y a des arbustes comme ça. Et la femme, elle passe. Non, le type, il passe. Et la femme, elle passe. Et je freine. Et tout d'un coup, le gars, il me fait « Petit enculé de juif ». Alors, je lui ai dit « Merci, merci », mais je lui ai fait « Viens là, viens, viens ». Il est parti. Maintenant, en France, je ne suis pas juif, mais les gens vont être bientôt obligés de s'excuser d'être juifs, quoi. Avec ce qui s'est passé il y a 70 ans. Mais... Oh, il y a quand même un problème, je sais pas. Elle est israélienne, elle veut pas ce qui se passe à Gaza. Moi, je suis israélienne et je suis contre ce qui se passe à Gaza. C'est une prison. Il y a des êtres humains là-bas et on profite d'eux autant les Israéliens autant que les Hamas. Mais il y a des êtres humains qui ont le droit de vivre. Dans le monde, il y a un problème, c'est que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, aujourd'hui, il y a de plus en plus de fascisme. Et ce fascisme, je ne sais pas où il va nous mener.
Et c'est partout, c'est dans le monde entier. On hait l'étranger. On ne regarde pas des êtres humains comme des êtres humains quand ce sont des animaux. Le fascisme est dans le monde. J'ai un ami qui est psychologue, il dit il faut que tu t'y fasses. Hein. Et toi, tu ne verras pas la paix avec les Palestiniens, il faut que tu t'y fasses. La vie est devenue matérielle. Tout est devenu matériel. Je gagne, j'écrase pour gagner, je fais du mal pour gagner, je m'en fous de l'autre. Et alors le fait qu'on nous dise que derrière Gaza, c'est très riche, qu'il y a une grande ville très... C'est vrai ou pas? Je veux savoir. Dans Gaza, il y a... Ah oui, il y a... C'est-à-dire que, comme partout, il y a les pauvres et il y a les très riches. Et les très riches, ils sont très riches sur le compte des pauvres. Il y a des gens très riches à Gaza. Il y a là-bas des hôtels, ils ont une vie de pacha. Ouais, une partie, une toute petite communauté. Aujourd'hui, le social n'existe presque nulle part. Je sais, en France encore, je dis la France encore, je viens d'un pays où, pour moi, liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas des mots. Una amenaza fascista que quiero recordar todavía hoy nos amenaza en Europa. Todavía hoy aquí mismo sigue teniendo una voz y un empeño. Sigamos, por lo tanto, de la mano de aquella memoria, batallando contra esa amenaza cierta. No lo olvidemos, contra esa amenaza cierta.